Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer une nouvelle vidéo PLT, pas le temps bien sûr, dans laquelle je vous donne des spoilers tout frais en fait vis-à-vis de Dragon Ball Super en particulier. Et là, aujourd'hui, on se retrouve pas vraiment pour des spoilers de fou qui vont impacter tout le long de la série, mais quand même pour des informations qui ont leur importance. On ne parle quasiment jamais de ces personnages-là. On a souvent tendance, par exemple, à les sous-estimer, à ne même pas penser à eux parce qu'il y a d'autres personnages forts comme les Mortels, le Goku, Vegeta et Saiyan, d'autres personnages divins aussi très forts et charismatiques comme les Akaishin, les dieux de la destruction, bien sûr. Et aujourd'hui alors, si on se retrouve, c'est parce que l'on a le nom de quasiment tous les Kaioshin qui nous est dévoilé, à vrai dire 10 sur 12. Bon, pour l'univers 7, ça restera toujours un mystère, on va en parler un petit peu, vous allez voir. Je vous affiche une petite image à l'écran sur laquelle vous voyez afficher les univers, les Akaishin, les Kaioshin, et en bleu vous voyez afficher le nom de chacun des Kaioshin de chaque univers, ce qui nous a été dévoilé. Cette information nous provient d'un forum italien, c'est rare que ce forum-là nous transfère des informations en avance, on va dire, qui s'appelle Dragon Ball Team Saiyan Forum Free.it, je vous mets le lien en description bien sûr. Et l'information nous a été traduite et révélée par Dragon Ball Super-France.fr. Et en fait, il y a quelques personnes très perspicaces sur ce forum italien qui ont réussi à récupérer des informations assez intéressantes dans les crédits de fin de l'épisode japonais. Les crédits, c'est-à-dire tout simplement là où on met quelle personne a joué quel rôle ou ce genre de choses, qui a doublé quel personnage. Et le crédit de fin a été mis à jour avec le nom de certains Kaioshin en plus et les univers auxquels ils font partie. Alors dans les informations qui nous ont été révélées, on sait aussi qui sont les comédiens de doublage de ces personnages-là, mais je vais pas en parler aujourd'hui parce que j'ai sûrement une vidéo réservée à ça qui va arriver sur la chaîne, les fameux seiyuu japonais. Mais là on va se concentrer sur les noms, je vous l'affiche à l'écran, on va se lire ça de droite à gauche, me demandez pas pourquoi, sûrement l'influence des tomes japonais. Donc, univers 9 en haut à droite c'est Ro. Ça, on le savait déjà en fait grâce au site de la Toei Animation, je vous en avais déjà parlé sur la chaîne. Ensuite, on a un nouveau nom maintenant à mettre sur une nouvelle tête, c'est Hiru. Désolé pour le mal que je ferai à l'accent japonais durant toute cette vidéo, mais bon, vous m'avez compris. Hiru univers 8, qui accompagne donc le Akaishin renard, celui qu'on appelle Rikuru ou liqueur en français. D'ailleurs, on a entendu ce Kaioshin-là parler dans l'épisode 81. Il se moquait plutôt pas mal de Champa et tout ça, et des univers qui en fait ont un niveau de mortel assez faible, voilà. On a senti qu'il était moqueur malgré son rôle de Kaioshin. Univers 3, nouveau Kaioshin aussi, c'est Ea. Lui aussi, il a parlé dans l'épisode 81, l'espèce de Kaioshin intellectuel qui accompagne Mosco, l'espèce de robot. Univers 2, accompagnateur, on va dire, de RSLS, la déesse de la destruction, la Akaishin femme Cléopâtre. Eh bien, ce vieux Kaioshin ne trouve toujours pas de nom. Je pense que ça ne saurait tarder, à vrai dire, il va pas tarder à avoir un rôle, un minimum important, enfin du moins des dialogues assez conséquents pour qu'il soit crédité bientôt. Côté univers 6, eh bien bizarrement l'univers 6, c'est le premier univers en dehors du 7 que l'on s'est mis à connaître et on ne connaît pas le nom de ce Kaioshin là, donc ça restera toujours le Kaioshin suprême de l'univers 6 pour le moment, en attente d'informations. Univers 5, aux côtés du Akaishin que j'aime pas du tout niveau design, qui ressemble à un poulet, pas très beau pour moi. Il s'appelle en tout cas ce Kaioshin là, plutôt petit de taille, plutôt rondouillé, un peu comme un Kirby. Il s'appelle Oguma. Univers 1, on a Anato qui ressemble énormément au Kaioshin que l'on connaît dans notre univers, sauf que bon, le design est légèrement différent au niveau des vêtements et ce genre de choses. Et vous noterez également qu'il a des Potara jaunes jaunâtres. J'ai du mal à me repérer maintenant, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai beaucoup de mal à me repérer dans la série maintenant vis-à-vis de cette histoire de Potara. Tout simplement pour vous la faire en bref, Kaioshin de l'univers 7, dans DBZ, l'animé DBZ, il avait les Potara de couleur jaune, ça a toujours été comme ça. Ensuite, dans DBS, il les a eu jaunes, et dès qu'on a démarré l'arc Zamasu, Mirai Trunks et tout ça, celles de Kaioshin sont devenues vertes, et dans le manga papier, d'un coup, Whis, comme ça, bien sûr uniquement dans la version papier, s'est mis à nous expliquer que, voilà, ça sort de sa baguette magique comme information, comme quoi les Kaioshin sont censés avoir tous des Potara vertes, c'est-à-dire les boucles d'oreilles bien sûr, et que les boucles d'oreilles jaunes seraient uniquement réservées à tout ce qui est apprenti et assistant comme Kibito, comme les Kaio, et comme bien sûr Zamasu qui n'était qu'un apprenti Kaioshin. Rappelez-vous qu'avant de voler celle de Goasu, il avait des Potara jaunes parce qu'il n'était pas Kaioshin. Et c'est pour ça que pour corriger le tir, ils ont donné à Kaioshin de l'univers 7 des Potara vertes. Vous voyez en bas à droite là de l'image, Kaioshin il a des Potara jaunes. Et bien ça, c'est ces Potara de début de DBS et également dans DBZ. Mais ensuite ils ont changé. Et le pire, c'est que le casse-tête, c'est que là, dans la série, Kaioshin a repris sa couleur de Potara jaune, en fait. Donc, à vrai dire, on est un petit peu perdu vis-à-vis de l'explication qui nous a été donnée dans le manga. Parce qu'en plus, si vous regardez en haut à droite, on a Ro avec des Potara rouges. Tous les autres ont des Potara vertes conformément à ce que nous a appris Whis.
Et après, on a Kaioshin de l'univers 7 qui fait un petit peu ce qu'il a envie, on va dire. Et on a l'univers 1 avec Anato qui lui porte des Potara jaunes assez similaires à celles de Zamasu quand il était apprenti. Vous voyez, c'est bizarre. En tout cas, ça mériterait à ce que le manga et l'anime se mettent en accord sur ce genre de choses. Je veux bien que l'anime et le manga diffèrent sur le Kaioken, sur, vous voyez, le Mafuba, je ne sais pas quoi, peu importe, sur des techniques, de genre de choses, sans importance, sans trop d'importance au niveau cohérence de l'histoire globale de fond et tout ça. Mais là, bon, c'est sûr que les Potara, ça va pas changer notre vie au niveau de Dragon Ball, mais quand même, c'est un détail intéressant, et ça serait bien que l'information qui nous est donnée soit unifiée quand même. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On a déjà parlé ensemble sur la chaîne de Ro, le Kaioshin de l'univers 9, qui pourrait avoir justement son côté déviant, le rapprochant de l'aspect un petit peu Makaioshin, faisant sa couleur rougeâtre. Je vous avais expliqué que selon moi, on pourrait même avoir des Kaioshin qui naissent plus ou moins bons selon l'un d'entre eux, et donc la couleur de leur Potara serait un peu un exemple de ce qu'ils donnent. Mais du coup, ça devient difficile de qualifier le Kaioshin de l'univers 7 qui n'arrête pas de changer de couleur, ou voilà, il y a plein de choses qui me laissent très perplexe vis-à-vis de tout ça. À vrai dire, c'est bizarre, et c'est très difficile de sortir une réponse cohérente à tout ça. Bon, si l'on progresse alors ensuite et qu'on laisse ce petit sujet de côté, mais sachez en tout cas que je suis preneur de vos explications en zone commentaire bien sûr. Et sinon, aux côtés de l'éléphant rose, à savoir Ramushi ou Ramon selon les traductions que vous avez obtenues, le Akaishin, on a bien sûr notre fameux Gowasu. Je pense qu'il maintenant il n'est plus vraiment à présenter. Côté univers 7, eh bien lui aussi n'est pas non plus à présenter, mais j'aimerais vous faire une petite parenthèse concernant son nom. J'ai mis 2 points d'interrogation devant son nom, tout simplement parce qu'on le connaît pas vraiment, et j'ai même envie de dire on connaît pas du tout son nom. Et entre parenthèses, je vous ai marqué que son pseudo c'est Shin, et ça c'était dans le manga Dragon Ball. À l'époque de l'arc Buu, il était surnommé Shin, et encore ça n'a pas duré, après il a été rappelé Kaioshin, Kaioshin-sama et tout ça. Donc au final, comme dans l'anime DBS, il a quasiment toujours été appelé Kaioshin-sama, sachant que Kaioshin c'est pas un nom, c'est juste son titre. Et la version française, la fameuse VF, celle qui a fait le bonheur de l'enfance de pas mal de monde, y compris la mienne, concernant l'anime DBZ, eh bien, a fait le choix d'appeler ce Kaioshin-là Neptune. Alors c'est vrai que pour beaucoup de monde ça paraît ridicule, mais pourquoi pas? À vrai dire, ça nous donne un point de repère. Je ne pourrais pas vous dire si j'aime ou si je n'aime pas ce nom-là, mais à vrai dire, je ne le trouve pas aussi ridicule que ce que l'on peut lire sur internet. D'accord, c'est peut-être une aberration parce que ça n'a rien à voir avec le nom original ou quoi que ce soit, mais au moins la VF s'est pris au risque de lui trouver un nom. Et je trouve ça plutôt osé, sachant que d'habitude, normalement, une doublure, une traduction et tout ça n'est pas censé rajouter des éléments à une œuvre. Et c'est vrai que vous êtes en droit de me dire oui mais attends, c'est bien beau, tu dis que t'es content parce qu'il y a un nom à mettre dessus, Neptune, mais imagine-toi si les doubleurs commençaient à faire ce qu'ils voulaient et à rajouter des noms par-ci par-là, à rajouter des éléments là où ça leur plaît, bon, ça serait plus DBZ, ça serait doublure Z, enfin je sais pas trop quel bordel. Vous avez totalement raison, mais pour le cas particulier de ce Neptune, on va dire que l'exception est quand même agréable à accueillir je pense. Mais malgré tout, on peut statuer sur le fait qu'il reste inconnu. Alors ensuite, maintenant, univers 12, aux côtés du Akaishin poisson, celui qui s'appelle Gin, on a un Kaioshin assez loufoque de visage et tout ça. On dirait un peu une espèce d'oignon ou un peu les espèces de poissons bizarres qu'on avait dans les jeux Monster Hunter aussi. Ça me rappelle un petit peu ça. Les espèces de poissons lucioles là, qui a que le dessus, l'antenne du dessus qui dépasse de l'eau. Enfin voilà, ça fait un peu ce genre de choses. Et en tout cas, il s'appelle Agu. Après, niveau univers 11, Akaishin Clown, on en a déjà parlé sur la chaîne, il s'appelle Kai. C'est peu original pour un nom de Kaioshin, mais ça reste un nom quand même. Et univers 4, aux côtés du Akaishin Souris, on a un Kaioshin à la peau orange, qui fait bien sûr penser, désolé pour le cliché, mais un peu aux Indiens et tout ça. Donc, Kuru. Comme quoi, c'est un peu étrange de voir que certains Kaioshin se ressemblent énormément de physique, et d'autres sont vraiment, pas à l'opposé, mais quand même, il y en a certains qui sont quand même assez relativement différents des autres. Après, concernant leur caractère et tout ça, on n'en sait plutôt rien. On en saura, je suis sûr, très vite, parce que le site de l'Ato Animation, je suis convaincu qu'ils vont mettre à jour leurs fiches. On a déjà vu que au final, Kaioshin ou pas, on peut se moquer des autres, on peut avoir un comportement enfantin, un comportement assez méprisable, je trouve. Ils ne sont pas tous aussi purs que Kaioshin de l'univers 7, c'est-à-dire que je m'explique. Je suis sûr que Gowasu ou Kaioshin de l'univers 7, si ils avaient été dispensés de tournois parce que leur univers était bien géré, la qualité des mortels, etc., blablabla, vous connaissez maintenant, eh bien, s'ils avaient reçu cette fameuse dispense de Zeno, je suis sûr que Gowasu et Neptune de l'univers 7 ne se seraient jamais moqués des autres univers qui avaient à participer, et au contraire, ils auraient été dans la compassion et l'empathie, mais là, ce n'est pas le cas des autres. Et maintenant, rien à voir, mais j'en profite pour faire un appel aux personnes qui parlent le japonais, parce que j'aimerais arriver à creuser plus le sujet et en savoir plus sur leur caractère, et prendre de l'avance justement sur ce que va être Dragon Ball, parce que je pense que les Kaioshin auront un rôle important.
Et quand j'ai fait mes petites recherches un peu lambda sur Google vis-à-vis des noms en japonais, j'ai même utilisé les kanji aussi. Je vous mets le site de Dragon Ball Super France si vous voulez récupérer les kanji en japonais. Et quand je cherche sur Google, à vrai dire, je trouve de tout et de rien. Et parfois un mélange d'un peu des deux réunis. Du coup, s'il y en a d'entre vous qui parlent bien japonais, qui arrivent à déterminer des choses vis-à-vis de l'étymologie des mots, pour trouver des liens entre l'origine des noms et l'hypothétique caractère des personnes et tout ça, je suis preneur. N'hésitez pas directement dans la zone commentaire de cette vidéo-là, je viendrai vous y lire et vous y répondre du mieux que je peux. Bien sûr, je vais continuer les recherches de mon côté, mais vu les outils que j'ai à ma disposition, c'est un petit peu difficile. Donc si vous avez un petit coup de main à me donner là-dessus, je suis preneur. Et bien sûr, je vous en remercie énormément, peu importe que vous ayez l'information ou pas. Rien que de m'avoir écouté déjà, je vous en remercie. Après, petite parenthèse concernant les anges, c'est vrai qu'on en connaît presque aucun. Niveau de leurs noms, on les a tous vus, mais les noms, on connaît Whis et Vados. On n'en connaît pas plus. Et je n'irai pas jusqu'à dire que, étant donné que ça soit eux qui se dévoilent en dernier, ça sera eux les plus importants. Mais je pense qu'ils vont avoir un rôle, pas de premier plan, mais presque, je pense qu'ils vont être hyper importants dans cet arc-là. Je ne pourrais pas vous dire qui sera le plus important entre Kaioshin, Akaishin et Ange. Je pense qu'ils auront tous une part bien définie à remplir dans ce fameux tournoi arc survie de l'univers et tout ça, surtout si le tournoi dégénère. Mais je pense que ces anges-là nous réservent énormément de choses. Et sinon, pour revenir au Kaioshin, je ferme cette parenthèse-là maintenant. Je sais que certains d'entre vous s'en foutent complètement, et je respecte totalement votre avis, mais j'aimerais vous faire aussi un petit rappel à leur sujet. C'est que c'est assez drôle, mais durant ce tournoi, ce sont des mortels qui vont se battre, ce fameux tournoi de la puissance. Et les mortels, ce sont les créations des Kaioshin. Donc en quelque sorte, ce sont les Kaioshin qui s'affrontent malgré eux. Mais ce sont eux, je trouve la remarque très drôle, je vous l'avais déjà dite en vidéo, mais je sais que certains me découvrent de vidéo en vidéo. D'autres ont tout simplement pas envie de voir une vidéo, mais vont cliquer sur l'autre. Enfin, libre à vous, vous êtes libre de naviguer comme vous voulez sur la chaîne, bien sûr. Mais je tenais à vous refaire cette précision-là. Mais à vrai dire, ce n'est pas sur ça que je comptais conclure cette vidéo-là, mais plutôt tenter d'essayer d'apporter une réponse à une question que vous avez été nombreux à me poser en zone commentaire, et une question que je vois que vous posez souvent sur les réseaux sociaux, sur les forums, sur les sites, enfin sur les groupes Facebook, un peu partout là où ça parle de Dragon Ball. C'est pourquoi, tout simplement, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs Kaioshin par univers ? Alors je vais être franc et honnête avec vous dès le début. Clairement, d'après les informations officielles issues de Dragon Ball Super, peu importe ce que vous voulez, eh bien, on n'en sait rien du tout. Ni même à travers les guidebooks, c'est-à-dire les espèces d'encyclopédies de Dragon Ball, on n'en sait rien. Et je ne vais pas m'amuser à vous inventer une réponse sortie de nulle part. Mais il y a une chose que je ne comprends pas, et on va dire que, en quelque sorte, ma réponse à cette question-là, à savoir pourquoi il n'y a pas plusieurs Kaioshin dans chaque univers, sera de répondre par une autre question. C'est pourquoi est-ce que tout le monde pense qu'il n'y a pas d'autres Kaioshin ailleurs? Qu'est-ce qui nous le fait penser? Qu'est-ce qui nous prouve cela? À vrai dire, j'ai envie de dire rien, juste quelques apparences. Les apparences sont toujours trompeuses. C'est vrai qu'on voit un Kaioshin par univers, mais pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autres? Moi, je pars d'un principe simple, c'est que durant ce tournoi-là, qui est officiel et tout ça, qui est bien encadré, chaque univers a amené et a décidé d'amener son doyen des Kaioshin. Le doyen des Kaioshin, c'est l'équivalent du vieux Kaioshin de l'univers 7. Celui qui était enfermé dans la Z-Sword, et c'est censé être celui qui en connaît, on va dire, le plus aguerri, le plus sage, on va dire, de tous. Donc c'est logique qu'un seul se ramène. Et je pense que dans certains univers, si vous vous rendez dans le monde des Kaioshin, le Kaioshinkai en japonais, eh bien parfois vous n'y trouverez qu'un seul Kaioshin comme Gowasu dans l'univers 10. Et d'ailleurs, cet univers-là, l'univers 10, sentait et puait énormément la pénurie de Kaioshin. On a même vu Gowasu aller jusqu'à se recruter un apprenti, à savoir Zamasu, qui était le pur fiasco bien sûr, alors que Zamasu n'était qu'un Kaio et il a été jusqu'à le récupérer sa santé le fait qu'il y avait une nécessité de Kaioshin. Mais par exemple, à contrario, dans l'univers 6, celui de Champa, on a très bien vu durant le tournoi Champa contre Beerus, leurs deux univers, que le Kaioshin là, le gros, on va dire, désolé du terme, de l'univers 6, était accompagné d'un Kaioshin, visiblement, de l'univers 6 aussi, un maigre, celui qui portait un petit chapeau. Et sauf erreur de ma part, n'hésitez pas à me le dire en zone commentaire, eh bien rien n'a été précisé à propos de ce deuxième Kaioshin, le maigre. Il ne nous a pas été dit qu'il était un assistant du gros, sauf si j'ai manqué l'info, n'hésitez pas à me le dire. Il ne nous a pas été dit si c'était un assistant comme Kibito, un apprenti comme Zamasu, donc à vrai dire, on peut penser qu'il est plus ou moins de même niveau hiérarchique que celui d'univers 6, et que le Kaioshin maigre est par exemple l'équivalent du grand Kaioshin. Pour rappel, le grand Kaioshin, c'est l'équivalent de celui que le gros Buu a absorbé, vous savez, le gros Kaioshin, celui qui est gentil et tout ça, et qui donne le physique que Majin Buu a aujourd'hui. Ça serait pas illogique d'imaginer que dans l'univers 6, eh bien, il y a un Kaioshin de l'Est, un Kaioshin du Nord, un Kaioshin du... Voilà, pour moi, il n'y a rien d'étonnant à ce que
cela ne nous ait jamais été montré, mais que cela existe. Et pour le cas de l'univers 7, vous allez me dire, mais alors pourquoi il se ramène à 2 ? Eh bien, le cas de l'univers 7, c'est un peu particulier, parce que déjà, le vieux Kaioshin, à la base, on le supposait être mort. On ne savait pas qu'il était scellé. À part Beerus, personne ne le savait. Donc, en quelque sorte, Neptune de l'univers 7, qui est à la base le Kaioshin suprême de l'Est, eh bien, par obligation, malgré lui, il était devenu le doyen des Kaioshin, on peut dire ça. Mais sachant que le vieux Kaioshin est son ancêtre, parce que le vieux Kaioshin, je vous rappelle que lui aussi, il était Kaioshin suprême de l'Est. Les deux occupaient la même fonction, et ensuite, ce vieux Kaioshin de l'Est est passé doyen des Kaioshin, et sachant que Neptune a suivi le même cheminement, en fait. Il était celui de l'Est, et il est devenu, en quelque sorte, par intérim, peut-être, on va dire, le doyen, entre gros guillemets, de l'univers 7. Et au final, on se retrouve avec un espèce de paradoxe, à savoir qu'on a deux Kaioshin qui assument les deux le même poste. Sauf qu'il y en a un qui date d'une autre époque, et un, à savoir Neptune, qui est peut-être un peu trop jeune pour assumer autant de responsabilités du jour au lendemain d'un coup. Donc ça me semble pas illogique que l'on amène les deux, pour bénéficier à la fois de la sagesse de l'un et de la fraîcheur de l'autre. Mais pour moi, selon moi, dites-moi dans un commentaire, rien n'empêche les autres univers d'avoir des Kaioshin, répartis selon les points cardinaux, et d'avoir un grand Kaioshin, et également un doyen des Kaioshin. Tout comme dans l'univers 7, ça ne m'étonnerait pas du tout. Je ne trouve pas que c'est une incohérence, mais plus quelque chose qui n'est pas exploité actuellement dans la série, et qui demanderait à être exploité, avec vraiment grand plaisir. Bon, en tout cas les devins, je pense qu'il n'y a pas vraiment plus d'informations à vous donner sur tout ça. N'hésitez pas et comptez sur moi pour vous apporter plus d'informations, peu importe en fait, peu importe le type de spoiler. Je serai toujours là sur la chaîne à vous apporter l'information le plus rapidement possible et toujours surtout, et ça j'y tiens toujours de manière fiable. Quand je donne une information, elle est vérifiée, elle est fiable à 100%. Après bien sûr, il y a toujours une partie prédiction, spéculation, tout ça. Ça, c'est laissé à votre libre appréciation, mais l'information, je vous donne toujours mes sources et je vous donne toujours quelque chose que j'ai toujours contre-vérifié grâce et à l'aide de plusieurs autres sources pour voir si ça venait confirmer ou pas. En tout cas les devins, maintenant c'est un grand merci que je vous adresse et je vous laisse sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci et à plus pour de prochains arts divinatoires.